De l'autre côté, on reste dans le patrimoine, les mines de Pompéan, le moulin du Bouel, la carrière de l'Ormandière. Ces lieux font partie du patrimoine local, mais il faut souvent le dévouement de bénévoles pour les faire vivre. Justement, Camille Principiano, vous êtes allée à la rencontre de l'une d'elles. Vous nous emmenez au sud du département, à proximité de Théier, sur un ancien site minier, les mines de la Brudze. Oui, Lilian, ces mines ont employé au début du siècle jusqu'à 300 mineurs. C'est un lieu fort de l'histoire de Théier. Il y a 30 ans, une poignée de passionnés le restaure et le transforme en un parc-musée à ciel ouvert. Et depuis quelque temps, les mines vivent un nouveau souffle avec l'arrivée de nouveaux bénévoles et notamment de plus jeunes. Vous avez rejoint l'association il y a quelques mois et vous développez des animations et festivités autour du site. Bonjour Laurie Charrier. Bonjour. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le lieu et qu'est-ce qu'on y trouve là-bas quel type d'activité on peut retrouver aux mines de la Bru? Alors en fait, il y a tout un parcours de visite guidée à faire du coup avec un petit voyage en train. Il y a aussi un parc musée. Donc il y a tout le musée où il y a toute une reconstitution au sous-sol et du coup voilà, j'y ajoute des événements au long de l'année. Donc de ce que je comprends, le lieu n'est ouvert que sur certaines dates ou plages horaires, notamment l'été, et sur réservation, on peut pas s'y rendre comme ça n'importe quel jour. Il y a un calendrier précis. Alors au niveau du parc musée, si on peut s'y rendre continuellement. Par contre, effectivement, du coup, pour les visites guidées, c'est surtout de juin à septembre. Les dates seront fixées encore parce que c'est en cours de décision. Ça sera ouvert tous les dimanches. Là, il n'y aura pas besoin de réservation. Il y aura par contre que quelques départs du coup l'après-midi. La visite dure environ 1 heure et demie. Et sinon, après, par exemple, le mercredi et jeudi, ça sera ouvert, mais sur réservation pour les groupes scolaires ou les groupes à partir de 10 personnes. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les bénévoles qui composent cette association? Je crois que le lieu est tenu uniquement par des bénévoles. Oui, c'est uniquement des bénévoles. Il y a Yvan du coup de l'Espinec qui est le président, qui lui a participé à la reconstitution grâce au chantier d'insertion de l'époque, avec plusieurs autres bénévoles d'ailleurs. Et ils continuent toujours en fait à entretenir ce lieu et ils connaissent le sujet sur le bout des doigts. Donc c'est des mines, c'est des mines de trésors, je trouve. Et pour le moment, qui sont les personnes qui viennent visiter ce lieu jusqu'à présent, et aussi quel type de public peut-être vous cherchez à attirer, à séduire avec une proposition d'une offre un petit peu plus variée? Alors là, du coup, les visites, ça vise surtout les familles. Après, les événements, moi, que je mets en place, là, pour le coup, ça vise plus si les groupes d'amis, pour faire des choses un petit peu plus festives et viser un public un petit peu plus jeune. Justement, l'idée de la Big Dilad et de ce concept dont on va parler, l'idée c'était de créer une animation qui pouvait rassembler et fédérer plusieurs publics. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le concept donc de cette Big Dilad qui est prévu le 2 juin? Là, du coup, c'est des jeux grandeur nature et c'est inspiré en fait de l'ancienne émission Le Big Deal. Et ça vise en fait à tester l'esprit d'équipe, la coopération sur des jeux de stratégie, de mobilité, d'adresse. Et c'est vraiment pour les adultes. Les plus jeunes pourront y participer, mais accompagnés d'adultes, parce que sinon ils vont pas s'éclater, vraiment. Ça va être sous forme d'Olympiade. Et en fait, il y aura 5 jeux à réaliser. Et à la clé, en fait, faut faire le meilleur score pour pouvoir gagner du coup les lots, dont 6 entrées du coup à Enigma Park. En fait, ça va être par équipe de 2 à 6 joueurs et ça sera du coup 6 € par équipe. Donc ça revient environ à 1 € par personne. Et qu'il y aura un bar et de la restauration sur place. Voilà, c'est pour se détendre et pour avoir un bon état d'esprit et s'amuser. Et qu'il n'y a pas que les petits qui font des jeux. Il y a aussi les grands qui peuvent s'amuser. Super. Du coup, l'idée, j'imagine, c'est de rendre ce lieu fédérateur, que tout le monde y trouve un petit peu son compte et de vraiment faire vivre la vie locale autour de cet endroit qui est riche en patrimoine et en souvenirs. Oui, c'est ça. C'est que le lieu, en fait, il est grand, il est chouette. Rien de tel que passer une journée, voilà, à se détendre, s'amuser tous ensemble. Ça permet de faire des rencontres et
Et du coup, voilà, on veut créer un petit peu plus de dynamisme sur le secteur. Et voilà, c'est des chouettes moments. Justement, vous avez d'autres idées que la Big Dillad pour les mois à venir, ou même là, avec les ponts qui arrivent et les beaux jours? Il y a le 18 mai, il y a la journée de géologie, où à partir de 14h, ce sera plus voilà sur le sujet de la géologie, où il y aura des petites visites. Sinon, après, il y a fin août, début septembre, la date n'est pas encore fixée, mais il va y avoir une guinguette pour fêter du coup les 30 ans de l'association. Et sinon, après, ça va être en 2025, les mines artistiques. Ce sera du coup un mélange de théâtre, de danse et de concert. Un plus gros projet, plus festival. Et ben, merci beaucoup, Laurie Charrier, d'avoir répondu à nos questions pour Radio Laser. Mais de rien, merci à vous. Et on souhaite une longue vie à la Big Dillad. Toutes les infos pratiques des mines de la Brute sont à retrouver sur leur page Facebook.